Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Marra Lebia pour ce nouveau numéro de Microscope, tant bien que mal. J'espère que vous avez passé un bon mardi. Soyez les bienvenus. Le titre de l'émission qui va s'afficher, on va donner le ton tout de suite. Merci Karim en régie. Macron en Algérie, 2 points. Interrogation, polémique déjà, on va y revenir. Amitié. Politiquement correct, point d'interrogation, ce sont les différents axes de ce soir. Emmanuel Macron effectuera donc, comme l'a annoncé l'Élysée, donc un voyage de jeudi à samedi. C'est son 2e voyage en tant que président en Algérie après une visite d'une 12aine d'heures éclair en décembre 2017 au début de son premier quinquennat. Il se rendra donc à Alger et à Oran, a précisé l'Élysée. Cette visite, selon la présidence française, doit permettre de clore plusieurs mois de crise diplomatique sur la question mémorielle entre les deux pays. Une visite aussi destinée à relancer le partenariat entre les deux pays après plusieurs mois de crise. Voilà ce qu'a annoncé l'Élysée. Je cite, ce déplacement contribuerait à approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir au bénéfice des populations des deux pays. Ça va être important pour nos invités. On connaît la population française, dans quelles conditions elle vit, pays démocratique, avec un système de santé, d'éducation. On pourra y revenir tout à l'heure, mais on connaît aussi la situation du peuple algérien. Donc voilà, à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d'apaisement des mémoires lors d'un déplacement à Alger en février 2017. Je rappelle donc que le président, avant d'être élu en tant que candidat, Macron avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Rapidement, avant de donner la parole à nos invités, un petit retour en arrière. Septembre dernier, 2021. Voilà ce qu'a dit Gérald Darmanin, donc ministre de l'Intérieur, toujours d'ailleurs. L'idée, c'est de faire un visa sur 2 pour le Maroc et l'Algérie et 1 sur 3 pour la Tunisie. C'est ce qu'avait déclaré le ministre de l'Intérieur français. Cause évoquée de l'Élysée, refus, je cite, de ces pays du Maghreb de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés en France. La réaction d'Alger ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement algérien dénonce aussitôt, je cite, des propos irresponsables et une ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures. Une protestation formelle du gouvernement algérien suite à une décision unilatérale du gouvernement français affectant, je continue à citer, la qualité et la fluidité de la circulation des ressortissants algériens à destination de la France. Macron avait donc avait assuré que cette mesure visait le milieu dirigeants qui avaient l'habitude de demander des visas et non les étudiants ou les hommes d'affaires. Un autre sujet qu'avait évoqué Macron de tensions habituelles entre Paris et Alger concerne les renouvellements de personnel diplomatique. On en avait longuement parlé sur El Marra Lebia. Les diplomates algériens en poste en France avaient affirmé à l'Élysée ont tendance à se maintenir sur le territoire une fois leur mission achevée. Et puis une autre polémique, ce n'est pas fini. Chaque rentrée scolaire est aussi l'objet de demandes insistantes des cercles dirigeants algériens pour inscrire leurs enfants au lycée international français Alexandre Dumas à Alger. Le ministère algérien des Affaires étrangères présente ainsi à l'ambassade de France une longue liste chaque année de diplomates et de hauts fonctionnaires désirant donc une inscription pour leurs enfants. Macron avait rencontré le 30 septembre 2021 une vingtaine de jeunes où le quotidien Le Monde avait assisté. Il avait lors de cet entretien avec ces jeunes accusé, je cite, le système de politico-militaire algérien d'entretenir, je continue à citer, une rente mémorielle en servant son peuple, une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. Et il avait affirmé aussi que la construction de l'Algérie comme nation est un phénomène à regarder. Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? C'est une question que s'était posée le président français. L'Algérie a donc rappelé son ambassadeur à Paris et a interdit son espace pendant quelques temps aérien aux militaires français en direction du Sahel. On reviendra aussi sur la lettre de la diaspora puisque 13 associations, organisations ont écrit à Emmanuel Macron sur un sujet grave, je cite, qui ne doit pas être oublié. Ces organisations de la diaspora algérienne appellent donc le président à ne pas occulter, voilà les mots qu'on retrouve dans cette lettre, la question de la
dégradation, je continue à citer, des droits humains dans ce pays et à ne pas cautionner cette dérive despotique du régime algérien. On viendra avec nos invités. Pourquoi cette lettre? Faut-il parler ici d'ingérence ou tout simplement appeler le président français à la dénonciation? Et puis bien évidemment, c'est le sujet d'actualité, la polémique. Voilà la réponse de l'APS. Avant de donner la parole aux invités, voilà ce que dit l'APS. Un groupe donc appelle à Emmanuel Macron à mettre un terme aux organisations présentes en France. Donc, je cite l'APS, un groupe d'organisations et d'associations nationales a demandé à Emmanuel Macron de mettre un terme aux associations intruses profitant de leur présence en France pour diffuser un discours de haine, d'incitation au terrorisme parmi les Algériens et les institutions de l'État pour attenter à la stabilité de l'Algérie. Bien évidemment, encore une fois, dans cet article de l'APS, un groupe d'organisations et d'associations nationales. Qui sont-ils en Algérie? On ne sait pas. On en parle avec nos invités. Via l'Algérie, quel plaisir de la voir, quel honneur. C'est pas facile pour les militants, les hommes et les femmes politiques. Coordinateur national du MDS, le Mouvement démocratique et social. Fethi Hares, bonsoir. Merci pour l'invitation. Je vous salue, vous et vos invités, et nos chers téléspectateurs. Et merci pour cette invitation. Merci, c'est nous, bien sûr, au niveau de la rédaction, qui vous remercions sur le plateau. Azouav Chemrouk, militant politique. Azouav, bonsoir. Bonsoir à tes invités et bonsoir aux téléspectateurs. Et je tiens à apporter ma solidarité à Fethi Hares et sa femme et tous les camarades arrêtés la dernière fois, le 20 août. Et toute ma solidarité aux détenus politiques dans les geôles du pouvoir algérien. On va y revenir, bien évidemment, ça fait partie de l'actualité. Youssef Amar Hodja, bonsoir, cher Youssef Amar Hodja, activiste politique, notamment du Hirak. Bienvenue. Bonsoir, Chavan. Je profite de cette occasion pour saluer notre ami Fethi Hares. Et nous souhaitons beaucoup de courage, surtout à tous ces militants du Hirak qui subissent la répression au pays, et notamment Karim Tabo et d'autres personnalités comme notre frère Fethi. Donc ce soir, au programme, nous allons revenir sur ces relations franco-algériennes. Comment peut-on les définir dans les grandes lignes? L'objectif aussi de cette visite. Les questions qui fâchent seront-elles évoquées, notamment les visas, les haragas, la répression aussi. Est-ce qu'Emmanuel Macron va peut-être enfin dénoncer, comme il l'a déjà fait pour certains pays, en disant que la liberté de la presse et la liberté notamment des militants politiques est bafouée en Algérie? On reviendra sur la lettre de la diaspora et la réponse de l'APS. On va commencer avec vous, Fethi Hares. Bonsoir, bienvenue une nouvelle fois. Pour commencer, bien sûr, ce rendez-vous, ça fait aussi partie de l'actualité, puisqu'on en parlait à l'instant de Soumam. Vous vous dirigez vers Ouzlagen et là, vous avez été arrêté. C'est quoi cette arrestation? C'est tout simplement pour vous priver de militer, d'aller passer des messages, de faire partie de cette révolution, puisqu'il y avait une révolution avec des slogans comme Daoula Madaniya, Machi Askariya, par exemple. Oui, je pense que ça rentre dans la logique de fermeture de l'espace politique et l'espace public à tous les Algériens. On nous arrête, voilà. Ils ne vont pas expliquer pourquoi. C'est ça, un abus de pouvoir qui continue à s'exercer sur les Algériens et sur les militants politiques pour essayer de verrouiller tout, verrouiller l'Algérie, verrouiller l'espace public, l'espace politique et toujours imposer une seule logique, c'est la logique de l'autoritarisme, la logique du despotisme et la logique de la Essaba. C'est-à-dire, ils ne trouvent pas de réponse politique aux revendications des Algériens et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à contenir cette colère, cette aspiration à la démocratie. Et la seule manière de répondre à cette aspiration, c'est d'utiliser la violence et de soumettre l'État algérien, la Essaba. Elle est là, elle utilise, elle instrumentalise l'État, les institutions, la police, tout ce qui existe comme institution, elle va les soumettre à sa logique despotique pour assurer sa continuité. Voilà, c'est un État, plutôt c'est un régime antinational, antidémocratique, antipopulaire. Et c'est pour ça que
je ne pense pas qu'on va, on va pas espérer de trouver même je dirais des compromis qui peuvent faire avancer les choses dans le sens de plus de démocratie, plus de liberté, plus de droits en Algérie. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de rupture, et dans un moment de rupture, la seule manière d'affronter ou de réaliser en réalité les objectifs de la révolution, c'est d'en finir avec ce système. C'est pour ça que lui, il est dans sa logique, il est cohérent. Voilà. C'est-à-dire, nous empêcher d'assister ou d'aller à Ifri Ouzlagen pour fêter, commémorer un grand moment de notre histoire. Fethi Herres, qu'est-ce qui en vous limitant, en vous arrêtant pendant une journée, qu'est-ce qui fait peur réellement au ministre de l'Intérieur, Abdelmajid Tebboune, au pouvoir algérien? C'est qu'il constate que ce Hirak continue, que cette révolution, elle continue. C'est pour, selon vous, qu'est-ce qui lui fait peur derrière ces arrestations? Je rappelle que votre épouse en faisait partie, Karim Tabou, entre autres. Oui, ce qui fait peur, ce qui gêne ce pouvoir, c'est que le Hirak continue à alimenter tout ce qui est contestation politique en Algérie. C'est-à-dire que le Hirak est devenu l'archétype de la contestation politique en Algérie. Les Algériens ils sont alimentés par ce moment révolutionnaire et la jonction. Le Hirak il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. C'est que les Algériens, à travers le Hirak, ils ont fait une jonction avec leur histoire révolutionnaire. Et quand les Algériens intègrent novembre, c'est-à-dire le pouvoir et ce système-là ne peut pas continuer à cohabiter avec un peuple qui intègre cette glorieuse révolution qui devient une référence. Le pouvoir, il a tout fait pour nous faire oublier d'où on vient. C'est un pouvoir qui a travaillé d'une manière systématique à installer l'amnésie. Je pense qu'il fait peur à ce pouvoir, c'est un peuple qui est là, qui en réalité qui s'oppose à son despotisme, à son autoritarisme, en s'adossant sur son histoire. Et je pense que c'est une guerre d'usure qu'il est en train de mener contre les Algériens. Et les arrestations des militants fait partie de cette tactique de guerre d'usure pour faire peur, pour essayer d'installer une sorte de, je dirais, de fatigue, de désillusion. C'est-à-dire ils veulent que les Algériens arrivent à une situation où ils seront, je dirais, ils vont plus croire que le changement sera possible. En tout cas, c'est pas le cas. Restez avec nous, Fethi Herres, sur le plateau. Youssef Ammar Hodja. Vous pouvez réagir bien évidemment sur ces arrestations qui ont lieu donc le 20 août dernier, il y a à peine quelques jours, ce week-end. Donc c'est à la commémoration du congrès de la Soumam. Mais je voudrais bien sûr qu'on rentre dans le vif du sujet puisque le temps passe vite. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, de cette deuxième visite en tant que président d'Emmanuel Macron? Comment vous pourriez définir ces relations franco-algériennes? Donc, si tu permets, Chavan, je voulais juste revenir sur ce qui s'est passé. C'est extrêmement important ce qui s'est passé à Ifri Ouzlagen. Donc, c'est une commémoration extrêmement importante. Historique, pourquoi? Parce qu'elle est venue dans un moment où le Hirak est encerclé et réprimé pratiquement tous les jours. Donc nous voyons que même les symboles de la révolution et de la guerre d'indépendance sont bafoués par ceux qui prétendent, qui profitent de ce fonds mémorial. Et il faut rappeler aussi qu'il a utilisé certains partis de la mangeoire pour aller récupérer ces symboles. Heureusement que nos compatriotes hirakistes de la région de Ouzlagen et d'autres, notamment nos compatriotes Fethi Herres, Karim Tabou et bien sûr l'épouse de notre frère Fethi Herres, étaient là justement pour défendre ces symboles authentiques de la guerre d'indépendance et qui appartiennent à tous les Algériens. Donc le Hirak a pu empêcher cette récupération. Donc chapeau à tous nos compatriotes qui sont au pays et bien sûr aux deux figures du Hirak, Fethi et Karim Tabou.
revenons à oui, ta question. revenons en même temps, je vous lance aussi sur ce sujet-là. Oui. Emmanuel Macron a été élu démocratiquement. La liberté de la presse et les militants, ce n'est pas du tout les mêmes méthodes qu'en Algérie. Est-ce que vous attendez à ce que Macron ou Gérald Darmanin s'expriment là-dessus, serait-ce qu'en dénonçant, par exemple? Voilà. Je vous laisse un peu englober ces différents axes. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils vont s'exprimer sur les droits de l'homme en Algérie. Parce que l'objectif non avoué de la stratégie française en Algérie, c'est d'abord de faire un barrage à l'influence russe qui se fait de plus en plus forte au sein de l'armée, mais aussi suite au recul de l'armée française au Sahel. Donc il y a tout un jeu stratégique, géostratégique qui est lié indirectement à la guerre en Ukraine. Donc c'est vraiment un grand jeu, c'est dans le grand jeu d'échecs qui se joue actuellement à l'échelle globale que cette visite doit être insérée. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? C'est quoi? C'est une relance économique. L'Élysée a annoncé clairement pour les deux peuples. Je prends un temps avant de dire ça. C'est important pour les deux peuples. En quoi ça consiste? Est-ce que réellement ça sera vraiment une avancée, ou alors c'est tout simplement, comme certains le disent, c'est pour aller chercher, excusez-moi, du gaz, de l'expression, c'est ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Donc il y a bien sûr ces objectifs stratégiques qui sont, comme je viens de le dire, militaires et énergétiques. Cependant, si j'espère que les stratèges français ont une vision à moyen terme et à long terme, et de voir, d'après ce qui s'est passé déjà dans le Sahel, donc la déroute de l'influence française qui est en train de se réduire comme peau de chagrin dans le Sahel et en Afrique en général, et comme le plus grand pays et le pays le plus important stratégiquement en Afrique, c'est bien l'Algérie, c'est incontestable. Et donc la France a tout intérêt à investir sur le long terme sur une démocratisation donc, qui va venir du peuple algérien tôt ou tard, de toute façon, et de vraiment investir sur une relation d'amitié et de respect mutuel. Azouaou, vous pouvez revenir bien sûr sur ce que nous disait Fethi Herres, mais sur ces relations. Est-ce que d'ailleurs, pour reprendre les mots de Youssef Amar Hodja, est-ce que réellement c'est une amitié, on se rend compte quand même sur les 2 dernières années, c'est du chat et souris. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'Algérien? Vous vivez aussi en France. On reviendra ensuite sur cette lettre. Alors, en quoi ça peut aider, par exemple, les Algériens réellement demain? Parce que c'est ça le concret aussi. Il faut d'abord savoir une chose, Chaban, c'est qu'il ne peut pas y avoir de relation d'égal à égal sans démocratisation en Algérie. C'est-à-dire que sans un pouvoir qui est fort, qui a un peuple derrière lui, qui est légitime par des élections sans fraude, en parallèle à d'autres dossiers que vous avez évoqués dans votre introduction. Donc ils vont négocier justement cette perte d'influence que la France vit actuellement en Afrique et en Algérie notamment. Est-ce qu'on peut s'attendre? Mais pour répondre à votre question, moi je n'attends pas beaucoup de choses de la visite de Macron. Néanmoins, il faut mettre dans un contexte général, puisque vous avez le premier axe, c'est la relation algéro-française d'une manière générale. Il faut que on essaye d'interpeller les puissances étrangères et spécialement la France, de dire qu'il faut vraiment faire un parallèle entre le militarisme et l'immigration, ou le militarisme et l'intégrisme d'une manière générale. Parce qu'au fait, si ils essayent de ne pas penser juste pour des objectifs électoralistes et pour d'être des court-termistes, il faut qu'ils pensent stratégiquement à la population européenne, parce que le militarisme engendre d'une manière directe ou indirecte l'intégrisme et l'immigration. Donc s'ils doivent penser pour les générations futures et non pas pour leur réélection, vaut mieux qu'ils regardent les relations nord-sud d'un regard responsable et d'un regard d'égal à égal, au lieu que de considérer le Sud comme des marchés
ce que considère la France a toujours, enfin l'Europe ou les autres pays ont toujours considéré l'Algérie comme un marché et non pas un partenaire. Avant de redonner la parole à Fethi Hares qui est avec nous en direct, il est en Algérie, donc c'est une question importante pour nos compatriotes qui se trouvent derrière, de l'autre côté de la Méditerranée. Emmanuel Macron a tout un dispositif. Si on prend la dernière tragédie, au niveau des feux par exemple, il y a tout un dispositif en France d'évacuation. On évacue les personnes en priorité, il y a des canadaires, il y a des pompiers, des casernes de pompiers. Est-ce que vous pouvez demain imaginer que ce président s'exprimera, rendra hommage peut-être, mais s'exprimera vraiment sur le système notamment de ces feux, comment ils sont gérés, mais le système de santé, est-ce qu'il sera amené peut-être à dénoncer ceci, ou il fera comme Jean-Yves Le Drian lorsqu'il s'est rendu le 16 octobre, juste avant ce référendum de la Constitution, bouche cousue, alors qu'on était en plein Hirak et en pleine répression? Je pense qu'il va rester dans le politiquement correct, Emmanuel Macron. Il ne va pas s'aventurer, même ce qui concerne les droits de l'homme. Bon, peut-être qu'il sera négocié d'une manière, non publique, mais je ne pense pas qu'il va se prononcer sur des questions purement internes à l'Algérie. On reviendra dans un instant sur cette lettre d'une quinzaine de collectifs, notamment. On y reviendra dans un instant. Qu'attendent-ils réellement en interpellant le président français avant son voyage? Fethi Hares, vous êtes en Algérie, vous êtes algérien, vous êtes militant politique, le MDS. Est-ce que vous, demain, l'arrivée d'un chef d'État comme Emmanuel Macron qui représente la France, on en a vu, on a vu Jacques Chirac, on a vu entre autres François Hollande, Nicolas Sarkozy, on en a vu des chefs d'État français se rendre en Algérie. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Est-ce que vous attendez réellement quelque chose dans cette Algérie aujourd'hui qui est quelque part en panne, pour reprendre le titre de mon confrère Nasser Djoudi hier soir? Alors, est-ce que Fethi Hares est avec nous? Oui. Oui. Vous avez entendu la question? Non, ouais. je n'ai pas entendu. Alors, je vous disais, je vais vite. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes en Algérie. Qu'est-ce que vous attendez réellement de cette arrivée d'un président français né en 77? Il y en a eu d'autres, des présidents français qui sont venus. Est-ce que réellement ça va changer quelque chose? Notamment aussi dans cette Algérie, en plein Hirak, en pleine révolution. Une Algérie quelque part qui est dans le besoin aujourd'hui de liberté, de besoin de première nécessité. Est-ce qu'Emmanuel Macron arrive en tant que sauveur pour vous? Est-ce que c'est un espoir? Il vient pour apporter plus de soutien à un régime despotique, à un régime qui est en train de mener une guerre systématique à son peuple, comme d'autres choses. Le peuple algérien n'attend rien, ni de Macron, ni de n'importe quelle force extérieure. On veut installer l'Algérie dans une démocratie réelle pour que le peuple algérien, à travers un gouvernement légitime, peut négocier les intérêts de l'Algérie dans ce monde. Actuellement, on est dans un monde où la caste dominante, elle est là pour réellement négocier ses propres intérêts, garantir sa pérennité au détriment des aspirations démocratiques du peuple algérien, en s'alliant avec des forces impérialistes telles que la France ou d'autres, la Chine ou je ne sais pas, la Russie, l'Amérique, l'Allemagne, tout le monde, ils sont là pour chercher leurs intérêts. Macron, il vient pour défendre l'intérêt de la France. Les Chinois ou les Allemands, les Américains ou je ne sais pas, ou n'importe quel pays dans le monde, il vient pour défendre les intérêts, et ces intérêts seront rassurés par une caste dominante qui va réellement négocier ses propres intérêts étroits au détriment de l'intérêt du peuple algérien et de la nation algérienne. Et c'est ça, c'est ça la configuration qu'on est en train de voir actuellement. Le monde, dans ce monde, l'Algérie, elle s'inscrit dans un écosystème géopolitique qui est en train de bouger, oui. Et maintenant, il y a une concurrence entre les grands, je dirais, les impérialismes majeurs et mineurs par rapport à notre continent africain. Ils veulent assurer une sous-traitance, je dirais, une sous-traitance de certains pays influents dans la région. Et je pense que l'Algérie, elle est là
Elle est là, elle est courte, je dirais, elle est visée pour qu'elle joue ce rôle. Cette visite, elle s'inscrit dans cette logique. Et le pouvoir, il va saisir le pouvoir actuellement, il va saisir cette occasion pour avoir plus de concessions. Et cette concession va se faire au détriment des intérêts du peuple algérien. Macron ou d'autres ne vont pas changer les choses. Et on ne va pas espérer que Macron va changer les choses parce que nos peuples luttent pour plus de démocratie, plus de liberté dans le monde au détriment des réformes. Alors justement, en parlant de... Oui. Excusez-moi, je vous interromps, Fethi Herres. En parlant de cette démocratie, on sait comment Emmanuel Macron a été élu en 2017 avec En Marche, ce mouvement. Actuellement, il est en cohabitation à l'Assemblée nationale puisqu'il n'a pas la majorité absolue. Il y a une certaine démocratie en France qui peut être critiquée, mais elle est là, elle est posée. Il y a plusieurs partis politiques. En se rendant dans ce pays, je pense qu'il ne sera pas insensible. Il est né en 77, il est encore tout jeune. Il ne sera pas insensible à ce qui se passe aujourd'hui. On a deux chefs de parti qui ont été arrêtés samedi, le MDS et l'UDS. Est-ce qu'il pourrait être amené, selon vous, à réagir en dénonçant, en essayant d'apporter aussi son expérience, ses critiques, sans s'ingérer, bien évidemment? Oui, peut-être il peut faire ça, des gestes pour éviter les critiques, je dirais, de la société civile française. Il peut même, je dirais, en collaboration avec le pouvoir algérien, ça veut faire des gestes comme ça qui vont pas réellement influencer le sort ou les choses en Algérie. Voilà, l'essentiel. Moi, la politique de la française en Algérie ne va pas être définie par l'âge de Macron ou par la personne de Macron. Non, il faut pas se nourrir des illusions. C'est-à-dire, la France, c'est la France. La France, elle est là. Elle a toujours fait en sorte que ses intérêts, je dirais, néocoloniales, seront assurés par des castes qui gouvernent dans nos pays. Et la France-Afrique, c'est le meilleur exemple. On va pas oublier ce que c'est la politique française en Afrique. Parce que l'Aïsaba, en réalité, elle a des liens, je dirais, politiques, économiques et culturels, c'est-à-dire avec cet État français, y compris la politique coloniale française. Ce qui fait que peut-être actuellement, ils ont une certaine marge de manœuvre parce que il y a des concurrents qui viennent concurrencer la France dans notre région. Il y a les Turcs, il y a les Américains. En réalité, les Américains qui sont en train peut-être de changer de sous-traitants. C'est-à-dire, alors les Turcs peut-être qu'ils vont jouer le rôle qu'a joué peut-être la France et la Grande-Bretagne en Afrique. Peut-être, je dirais, surtout dans la région, dans l'Afrique méditerranéenne. Il y a les Russes, il y a les Chinois. Et dans tout ça, je pense que cette marge de manœuvre qui existe actuellement va être bénéfique au despotisme en Algérie, à l'autoritarisme en Algérie, pas au peuple algérien. C'est pas le peuple algérien qui est en train de négocier à travers un gouvernement légitime les intérêts de l'Algérie. C'est le gouvernement despotique de l'Aïsaba qui est en train de négocier ses intérêts, sa pérennité au détriment des aspirations du peuple algérien dans ce monde qui est fondé en réalité sur la volonté de la puissance, des rapports de force entre dominants et dominés, des dominés qui sont là pour assurer la continuité de... Youssef Amar Khoja, je voudrais qu'on rentre aussi maintenant dans ce déplacement, je recite, ce déplacement contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir au bénéfice des populations des deux pays. Est-ce qu'Emmanuel Macron évoquera enfin une autre tragédie qui malheureusement dure depuis maintenant plusieurs années, les haragas par exemple? Il pourra évoquer aussi les visas. Est-ce qu'il sera amené à un moment donné à se positionner, à demander peut-être à Abdelmadjid Tebboune de faire en sorte que cette jeunesse qui aime son pays et qui a envie de vivre ne tente pas de prendre la mer jusqu'à en perdre cette jeunesse? Il y a des mamans, il y a des papas, il y a des bébés. Et puis, deuxième question, et je pense qu'elles sont liées. On a donc une quinzaine d'associations qui se sont regroupées, qui se sont réunies et qui font appel à Emmanuel Macron pour ne pas laisser passer cette répression, cette liberté de la presse, entre autres, en tout cas cette démocratie. C'est que je pense qu'il y a deux volets à cette visite. Il y a un volet qui va être officiel. Et dans le volet officiel, le
président Macron ne pourra pas rentrer dans des détails comme par exemple la question des Haraga ou même peut-être qu'il citera simplement d'une façon très symbolique les droits de l'homme, mais demander par exemple la libération de tous les détenus d'opinion ou d'arrêter le harcèlement des personnalités politiques du Hirak, ça m'étonnerait. En tant que démocrate, il ne le fera pas. Je rappelle que Maria Arena l'a fait, notamment au Parlement européen. Un chef d'État, un politique peut le faire. C'est qu'il ne peut pas le faire dans le contexte géopolitique et stratégique actuel. L'objectif principal, donc bien sûr, il y a de beaux mots là dans l'intérêt des deux peuples. Donc toute cette partie de la déclaration dans l'intérêt des deux peuples va se faire en off, c'est-à-dire derrière le rideau. Peut-être que Emmanuel Macron va parler un petit peu discrètement donc dans les coulisses à propos de ces deux questions très importantes qui sont les droits de l'homme, la protection des droits de l'homme et notamment la libération de tous les détenus d'opinion et l'arrêt des poursuites du harcèlement judiciaire et sécuritaire des militants politiques pacifistes. Donc ces questions-là, c'est un volet un peu qui va rester loin des projecteurs de la presse. Militant, est-ce que cette liste, je vais en citer quelques-uns, Riposte internationale, Action citoyenne pour l'Algérie, Action détenue, l'AGDA, Algérienne démocratie, entre autres, collectif Révolution du sourire, Debout l'Algérie, on pourrait en citer. Est-ce qu'on connaît le débat à un moment donné, ingérence, pas ingérence, c'est la question qui se pose. Est-ce que tous ces collectifs-là font bien, je veux dire, d'envoyer ce courrier à un chef d'État qui se rend? Alors, il faut rappeler que tous ces collectifs-là, ce sont des associations reconnues en France. Mm-hmm. Donc, quand on lit que des associations inconnues font publier dans l'APS des anathèmes. Allez-y, j'allais y venir, mais allez-y. Des anathèmes contre des associations qui sont installées en France et principalement à Paris depuis longtemps. Ce sont des associations du Hirak que je connais personnellement. Donc le fait de mettre en garde... À la fois, ça vise personne. Pour vous, l'APS, en disant un groupe d'organisations et d'associations nationales a demandé donc au président, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est bien de le rappeler parce que c'est quand même assez conséquent comme annonce à Emmanuel Macron de mettre un terme aux associations intrusses profitant de leur présence en France pour diffuser un discours de haine et d'incitation au terrorisme. Voilà. Donc, d'abord, ces associations, soi-disant, qui se prétendent algériennes, qui sont en Algérie, elles n'ont même pas le courage de dire quelles associations. Alors que de notre côté, du Hirak, de la diaspora, toutes ces associations qui ont fait une lettre, qui ont préparé une lettre de mise en garde et de rappel au président Macron en disant « vous ne pouvez pas aller tout simplement soutenir un régime militaire qui réprime la liberté d'expression et fait taire toute contestation pacifique, notamment du Hirak, avec des centaines, plus de 300 détenus d'opinion sans jugement. Donc toutes ces questions-là, nous, en tant que Hirak, et à travers les associations et les organisations, nous avons le devoir d'intervenir et de dire au président Macron, si vous allez seulement pour défendre des intérêts qui peuvent ressembler beaucoup à ce qu'on appelle un néocolonialisme, tout en niant vos propres principes qui sont des principes reconnus dans la Constitution française et par les Nations Unies. Il y a eu plusieurs condamnations du Haut Commissariat aux droits de l'homme concernant le régime algérien sur la question des droits de l'homme. Donc il ne peut pas ne pas citer ces choses-là. Je reviens vers vous dans un instant. Un mot d'abord sur ce fléau qui touche la France. Alors autant peut-être sur des éléments internes
démocratique, liberté des détenus, c'est une chose, mais il y a une tragédie qui touche les deux pays et qui touche l'Europe, c'est tout de même les haragas. Est-ce que vous attendez par exemple à ce qu'Emmanuel Macron s'exprime là-dessus, aussi les visas? Et si on lit peut-être entre les deux lignes, pour rejoindre ce que dit Youssef Amar Hodja, c'est peut-être que ces collectifs que je viens de citer disent à Emmanuel Macron, nous sommes association, vous nous réunissez une fois par an en nous donnant ces messages de démocratie, de laïcité, d'ouverture d'esprit. Vous nous dites ça tout au long de l'année. N'allez pas en Algérie sans évoquer ces mots voilà, qui ne doivent pas être oubliés et ne pas être occultés, la dégradation des droits humains en Algérie. Alors, pour répondre à votre première question, c'est est-ce que Emmanuel Macron évoquerait la question des haragas? Par exemple. Contrairement à mon ami Youssef, moi je pense qu'il va l'évoquer et il va l'évoquer publiquement parce qu'en fait, un des objectifs de cette visite, c'est justement c'est la question de l'immigration clandestine en particulier. Par rapport à votre deuxième question, qui est la lettre ouverte adressée par des associations que je salue au passage et à qui j'apporte toute mon entière... En tout cas, pour vous, c'est bien amené. Ces collectifs-là ont bien fait. Il y a eu sur les réseaux sociaux le fait de dire vous dites pas d'ingérence et à la fois vous faites appel à Emmanuel Macron. Comment vous définissez ça? Justement, bon, connaissant ce dossier de la lettre, donc, et c'est qu'on a élaboré avec mes amis et camarades dans les collectifs. La définition de la lettre, c'est une lettre ouverte. La lettre ouverte, elle est dans son contenu interpellative. Donc elle interpelle le président Macron, qui est le représentant légitime du peuple français qui est élu légitimement et d'une manière transparente. Donc Emmanuel Macron, il est le représentant du peuple français à l'étranger. Nous, cette lettre, elle interpelle Emmanuel Macron et elle le met devant ses responsabilités. Il faut savoir une chose, c'est que cette lettre, elle a été reliée par des dizaines de médias français et algériens notamment, justement pour mettre à témoin l'opinion publique française. Et justement, sachant que les politiciens ou les politiques en France, nous sommes en démocratie, ils sont faits par l'opinion publique. Ils sont élus, donc ils sont sensibles à l'opinion publique. Donc ils sont impactés par l'opinion publique. Nous, on a interpellé l'opinion publique, on a tenu l'opinion publique en témoin et on a interpellé le président français. Donc via cette lettre, ça peut permettre aussi de créer une sorte de pavé dans la mare à l'Assemblée nationale en disant Emmanuel Macron a été interpellé, il ne s'est pas exprimé. Ça peut aussi faire du bruit et aller dans le soutien du Hirak. C'est une forme d'oppression parce qu'en fait, il faut savoir une chose, parce qu'il y a le discours du pouvoir qui a essayé de sortir l'éventail de la main étrangère à chaque fois que les militants essayent justement de s'adresser aux institutions. Et je rappelle par ce passage que l'accord d'association de l'Algérie avec l'Union européenne, qui est purement un accord d'association économique, dans son deuxième article, il stipule justement le respect des droits de l'homme. Et donc, par cet article-là, Emmanuel Macron, qui est un président d'un pays qui s'appelle la France, qui est membre de l'Union européenne, il doit être interpellé parce que il ne faut pas considérer ça. Le deuxième article, c'est-à-dire que la tête de cet accord, il est relatif aux droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas engager un partenariat économique avec des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et justement, nous, on est de notre droit, parce qu'en fait, et notre rôle en tant que militant politique, de dénoncer ça. C'est-à-dire de mettre Emmanuel Macron devant ses responsabilités et de mettre une forme de pression devant l'opinion publique. Et il ne faut pas tomber dans le jeu du pouvoir, parce qu'en fait, quand il s'agit du pouvoir, quand il s'agit entre ce pouvoir et les puissances étrangères, c'est d'une coopération. Mais quand c'est les associations et les militants, on évoque la main étrangère. D'ailleurs, on aura le plaisir de diffuser, puisqu'on va consacrer plusieurs émissions, bien évidemment,
ce soir, demain et après-demain. On aura le plaisir de vous rediffuser. Le temps passe, donc place aux invités. Mais vous parlez effectivement de deux pays qui sont logiquement intègres, sains, honnêtes, propres, pour reprendre les mots du président Abdelmadjid Tebboune en parlant d'Emmanuel Macron. On vous diffusera ça demain soir. Fethi Herres, qui c'est l'APS a répondu en disant un groupe d'organisations et d'associations. On nous parle donc d'appel à un discours de haine et d'incitation, encore une fois, avec un mot qui est utilisé à tout bout de champ, effectivement, en Algérie, de terrorisme. C'est pour vous, c'est quoi cette réponse? Qui sont ces associations et organisations dont on n'a pas les noms? Pour moi, le plus important dans cette attitude, c'est que on démontre une autre fois que... Il y a une sorte de réponse un peu concurrente. On a à la fois une diaspora qui demande à un chef d'État élu démocratiquement d'appeler Abdelmadjid Tebboune à la liberté de la presse, la libération des détenus, à la démocratie, vous connaissez ça par cœur. Et puis à la fois, on a une APS, alors on ne sait pas, l'APS, on ne sait jamais qui signe effectivement, qui nous parle de terrorisme et qui nous parle de haine. C'est quoi? C'est de dire... Oui, ça veut dire on est dans la logique défamatoire du pouvoir algérien et de ce système. C'est-à-dire, on parle encore de terrorisme en Algérie, c'est-à-dire les aspirations démocratiques du peuple algérien deviennent des actes subversifs et terroristes. Voilà, je dis, pour ne pas aller parfois dans les détails, parce que on doit, je dirais, voir l'essentiel, l'âme de fond dans toute cette relation franco-algérienne. L'Algérie, toujours dans l'histoire de l'Algérie indépendante, le pouvoir, il s'exerce par, je dirais, un écosystème international favorable. C'est-à-dire ces pays faibles et qui tournent le dos aux aspirations de leur peuple, ces États qui sont fondés sur une logique autoritaire, ils ont besoin de soutien des pays décideurs tels que la France ou les États-Unis ou je ne sais pas, et d'autres, la Russie, voilà. Et je dirais, la visite en réalité de Macron, pour revenir vers la visite de Macron, elle vient en réalité dans un contexte européen et un contexte international très particulier, c'est-à-dire qu'il vient renégocier peut-être le rôle de l'Algérie énergétique, le rôle dans la politique énergétique européenne, c'est ça. Et ce qui fait par rapport à ce qui se passe maintenant en Ukraine, par rapport peut-être pour replacer ou un peu réparer les relations entre l'Algérie et l'Espagne après ce qui s'est passé dernièrement. Et voilà, je dirais, l'Algérie est devenue pour ces pays européens je dirais, une plaque tournante énergétique, et surtout par rapport à, je dirais, à cette phase de transition, je dirais énergétique, cette phase je dirais, de guerre, de position des grands pays impérialistes dans le monde qui veulent chacun avoir sa part du gâteau. Je pense que la France vient défendre sa part du gâteau dans notre continent, et l'Algérie fait partie de cette part parce qu'elle est contestée, elle est concurrencée par d'autres forces dans ce monde en mouvement. Merci. Les Chinois et les Russes et d'autres. Voilà. Merci Fethi Herres. Je rappelle, vous êtes donc coordinateur national du mouvement démocratique et social. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est pas facile pour les responsables politiques, les militants, notamment en Algérie. 1 minute chacun, messieurs. C'est un mot d'espoir. Vous êtes place de la République tous les dimanches. On a vu à ce 20 août qu'il y a toujours ce même slogan. C'est ça l'avenir de l'Algérie. C'est peut-être pas un pays étranger qui se rend spécialement en Algérie. C'est le peuple qui doit continuer. Après toi. Azwa Chemro. Alors, pour finir, je dirais que c'est lamentable. Bon, je suppose que Emmanuel Macron va s'offrir un bain de foule en Algérie. Je trouve que c'est lamentable dans la situation où le chef de l'État algérien... Vous pensez qu'il va subir le temps passe. Je sais Désolé pas, à mes collègues en régie. Vous pensez qu'il va vivre un bain de foule? Probablement,
Et je trouve que c'est lamentable que c'est-à-dire qu'au moment où le chef de l'État algérien ne peut pas se le permettre, et il ne se l'est pas permis justement. Par rapport Ah oui, c'est une belle image ça, effectivement. Ouais. Et par rapport, mais justement, ça démontre l'illégitimité de ce Laisse finir pouvoir. rapidement. Par rapport à l'espoir, moi je reste raisonnable et dire que la visite de Macron ou toute puissance étrangère, il ne faut pas s'y attendre à grand-chose. Emmanuel Macron ou un autre président, il est là pour défendre, et il est de son rôle, il est voté, il est élu pour ça, de défendre les intérêts de la France. Mais si le peuple algérien veut se libérer, veut une démocratisation, sa destinée est entre ses mains. Youssef Amar Khoja, le Pour un dernier mot, et ma pensée va directement aux détenus d'opinion et à leur famille. Donc, que nous devrions toujours rappeler. Et nous sommes les défenseurs de nos compatriotes qui sont en prison. Mais aussi, rappeler aussi le courage de nos compatriotes du Hirak, de Ifri Ouzlagan, qui ont vraiment ravivé la flamme du Hirak à Ifri Ouzlagan. C'est pour ça que j'ai insisté dès le début que ce qui s'est passé à Ifri Ouzlagan, c'est historique, pas simplement par rapport à 1956, mais à 2022. Donc, disons que le Hirak, c'est une révolution toujours vivante, qui a les mêmes causes, donc les causes malheureusement sont toujours là. Donc ça va continuer. J'espère que les jeunes, la jeunesse algérienne va reprendre courage et reprendre aussi son droit à l'expression totalement, Inch'Allah. Merci à tous les deux. Effectivement, c'est une belle image que vous évoquez. On s'attend peut-être à un bain de foule pour Emmanuel Macron, alors que le président algérien ne sait jamais. Il est dans la possibilité aujourd'hui de s'offrir un bain de foule. On y reviendra. On pensera à vous lorsqu'on verra les images. Voilà, Macron en Algérie. Interrogation, polémique, amitié, politiquement correct, point d'interrogation. Avec nous, Fethi Rarès était avec nous, donc le MDS. Azwaou Chemrouk, merci d'avoir été avec nous, militant politique. Youssef Amar Khoja, merci d'avoir été avec nous, activiste politique. Dina, Karim, merci de m'avoir accompagné en régie pour préparer techniquement cette émission. Le programme continue. Merci pour votre fidélité. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain. Prenez soin de vous.